Sur la chaîne 3615 Code NFT. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. On parle ici, comme son nom l'indique, de NFT et de crypto-monnaie. Cette chaîne s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui veulent comprendre et explorer l'univers infini que présentent aujourd'hui les blockchains et le métaverse. Si vous semblez perdu déjà à l'évocation de ces quelques notions, pas de souci, la chaîne est là pour ça. Nous allons répondre à toutes vos interrogations et vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce qui peut sembler de prime abord comme un univers compliqué à explorer. Alors, dans l'univers des crypto-monnaies et des NFT, vous allez voir, je ne dissocie pas les deux. Vous comprendrez pourquoi, parce que j'aime autant l'un que l'autre. J'ai même entre vous et moi une petite préférence pour les NFT, mais on le découvrira au fur et à mesure de l'exploration de ce monde virtuel. Alors donc, on peut faire fortune avec les crypto-monnaies, comme ce monsieur qui a acheté pour 3 400 $ de Shiba Inu, le Shib, en août 2020 et qui se voit aujourd'hui confortablement à l'aise avec un portefeuille de 5,5 milliards de dollars. Alors là, on est sur quelque chose un petit peu comme s'il avait gagné à la loterie, hein. Mais oui, 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 ça peut arriver. On peut devenir millionnaire ou milliardaire grâce aux crypto-monnaies et aux NFT. Mais attention, si on peut devenir milliardaire ou millionnaire, eh bien, on peut aussi faire des erreurs et perdre toutes ses économies investies dans les crypto-monnaies. Alors, bien évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne met pas tout son argent sur un coup dans les NFT ou les crypto-monnaies. J'aurai l'occasion là aussi de vous le répéter maintes et maintes fois. On a donc le contre-exemple avec ces fameuses deux pizzas qui avaient été achetées à l'époque pour 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, les deux pizzas, vous allez voir que ça fait très cher, puisque pour savoir combien ça fait à l'heure où je vous parle, alors que le bitcoin a subi une chute un petit peu importante quand même durant cette nuit, eh bien 10 000 bitcoins, nous allons voir combien ça fait. Pour ceci, je vais sur CoinMarketCap, je tape 10 000 bitcoins et je les veux en euros. Ça représente 481 millions d'euros environ. Ça fait cher, effectivement, les deux pizzas. Alors, on va revenir sur CoinMarketCap, puisque c'est un peu beaucoup l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, les gens s'intéressent de plus en plus aux NFT et aux crypto-monnaies, à l'instar également de ce petit tweet. Vous voyez ce petit tweet qui peut paraître anodin? Eh bien, cette jeune fille, en fin de compte, elle a eu la chance de se voir accorder par son grand-père 200 $ pour investir dans les NFT. C'est un symbole, mais ça veut dire que même les gens plus âgés aujourd'hui, eh bien, tendent une oreille attentive à ce qu'on peut faire sur les NFT et les crypto-monnaies. Alors, voilà pour ce petit tour d'horizon, hein, visant à planter le décor. Maintenant, les cryptos et les NFT, je parle bien de ces deux univers, comme s'ils n'étaient qu'un, donc, hein, eh bien, pour pouvoir commencer à travailler dessus, commencer à envisager d'investir ou gagner de l'argent, je le dis dès maintenant, tout ce que vous allez entendre ou voir dans ces vidéos ne sont pas des conseils en investissement, ce sont simplement des avis personnels et de la découverte aussi que nous allons faire ensemble. Eh bien, il faut avoir des bons outils quand même pour savoir où on met les pieds. Voilà. Il y a évidemment des youtubeurs qui, surfant sur la mode pour y faire de l'argent dans le monde des NFT et de la crypto-monnaie, eh bien, ils vont vous dire que ça rapporte gros et bon, qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais ce n'est pas vrai. Et comme par exemple les gens qui veulent jouer aux courses, qui veulent parier sur des chevaux, eh bien la plupart du temps ils regardent les journaux, ils regardent le cheval, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, quels sont ses parents, etc. Eh bien en crypto-monnaie c'est la même chose, on doit se renseigner et avoir quand même des notions. Il est fini le temps où on confiait son argent
sans trop savoir où il allait à son conseiller bancaire. Maintenant, c'est fini, on veut savoir où on met les pieds et lorsque l'on est un peu au courant, on s'aperçoit rapidement que on maîtrise les choses, mais que les gains peuvent être importants, c'est le but du jeu. Le premier de tous ces outils, le plus important pour moi, c'est CoinMarketCap. Vous avez l'adresse ici, vous allez dessus, il est configuré en anglais, vous le passez en français, on va trouver le français par ici, voilà, et là, paf, en français et directement en euros pour que ça vous parle plus. Le but de cette vidéo, ce n'est pas d'aller en profondeur dans tous les onglets pour vous expliquer ce que c'est, mais c'est déjà de vous dire que vous avez tous les éléments, je dis bien tous les éléments utiles et nécessaires pour que vous puissiez travailler les crypto-monnaies et les NFT. Alors, vous avez entre autres le classement des crypto-monnaies. Ce classement, il est là. Le roi Bitcoin en premier, vous voyez, une chute, hein, depuis hier, on a une chute suite à l'annonce d'un variant, voilà, euh, ça chute dur, mais bon, on est confiant, on sait que le marché va être bullish dans pas longtemps. Donc vous avez toute une grande partie des crypto-monnaies qui sont référencées. Il y en a environ 8000, un peu moins de 8000 hein, sur CoinMarketCap. Et donc vous pouvez ensuite avoir eh bien, les détails concernant les crypto-monnaies. Vous avez le nom, vous avez sa valeur, vous avez sa capitalisation, son cap marché. Voilà. Après, vous avez ici plusieurs onglets avec des analyses, des notes, et vous avez aussi quelque chose qui est un petit peu marrant ici, c'est-à-dire que vous pouvez faire des estimations de l'évolution du Bitcoin. Va-t-il augmenter? Va-t-il baisser? Quand on veut faire des estimations, on peut les placer, on voit après si on a eu raison, puisque c'est des placements qu'on fait à date. Ça ne coûte rien, c'est simplement on s'entraîne et on peut gagner, je crois, des diamants. Les diamants, c'est ici. Ce sont des petites récompenses quand on pense à cliquer sur le diamant tous les jours. Et après, ben, avec ça, on peut acheter. Alors, je sais pas si on les voit là. Voilà, on peut avoir droit à certains drops, certains airdrops. C'est-à-dire qu'on peut vous donner des NFT, entre autres. Mais revenons à notre classement. Donc vous avez un classement avec les tendances, etc. Et on revient sur le détail de notre Bitcoin. Vous avez l'historique. Vous avez toutes les informations nécessaires. Et pour ceux qui veulent trader, qui veulent voir directement un petit peu l'évolution, vous avez même la possibilité d'aller dans TradingView, entre autres. Et on y reviendra, on fera une séance sur TradingView, puisque là, vous avez un outil très performant vous donnant l'évolution de votre token en temps réel sur des différentes périodes. Je le répète, on y reviendra. Vous avez ensuite l'explication de qu'est-ce que le Bitcoin, quelle est la genèse de cette très belle aventure. Vous avez, alors là, vous voyez, je vous ai parlé des estimations, vous voyez un petit peu ceux qui ont placé leurs estimations. Ça peut vous donner aussi une idée si vous devez investir à la hausse ou à la baisse. Vous avez ensuite toutes les exchanges sur lesquels vous pouvez retrouver le Bitcoin, c'est-à-dire en acheter et en vendre. Vous avez l'actualité et puis ben, voilà, différentes indications sur d'autres marchés qu'ils jugent opportun de vous donner. Ensuite, vous avez, bon, alors les classements, vous avez les tokens qui viennent d'être ajoutés, vous avez les estimations de prix dont on vient de parler, vous avez plein de choses. Les plateformes d'échange, donc on vient d'en parler, les exchanges centralisés, décentralisés, où vous pouvez acheter et vendre les cryptos, et vous avez aussi les NFT. C'est-à-dire, vous pouvez voir quels sont les NFT qui marchent bien, leur classement. Et là, vous avez quelque chose qui est ensuite important, c'est le portfolio. Alors là, quand vous achetez par exemple du Bitcoin, vous achetez de l'Ether, vous achetez du Polkadot, etc., vous pouvez rentrer
le nombre de cryptos que vous achetez, le nombre de jetons, et vous pouvez les suivre en temps réel. Ça vous donne, vous voyez, ce genre de tableau-là. Vous savez en temps réel combien vous avez dans votre portefeuille. Je l'utilise énormément, je le consulte tous les jours et plusieurs fois par jour. Liste de suivi, c'est ben, les crypto-monnaies que vous avez envie de suivre. Pareil, en temps réel, vous les rentrez et vous pouvez. Bon, là, vous devez rentrer, effectivement, vous devez vous connecter hein, pour faire tout ça, vous devez vous inscrire, c'est gratuit, hein, et puis ensuite, vous pouvez suivre. Les calendriers, donc, ben là, les airdrops, c'est en fin de compte quand on va vous donner l'opportunité d'avoir des crypto-monnaies gratuitement, les lancements de crypto-monnaies ou même de NFT. Bon, Parachain, Polkadot, c'est déjà un petit peu plus évolué puisque Polkadot crée des parachaînes et on peut investir dessus. Et le calendrier des événements, je m'en sers aussi énormément du calendrier, car je sais ce qui se passe dans la sphère, cryptosphère. Des cours qui vous donnent aussi droit à récupérer des petits diamants. Voilà, vous pouvez déjà commencer aussi par ça, par les vidéos. Vous pouvez, So, what is Web vous voyez, vous 3.0? pouvez And faire pas is it mal de really the choses. future of the internet? Voilà. C'était en fin de compte ce que je voulais vous montrer. Pour commencer dans les crypto-monnaies et dans les NFT, CoinMarketCap. D'accord? On l'a survolé, on pourra y revenir plus en détail si vous le voulez. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas donc, de cette vidéo. Comme pour tout le monde, il faut que ça soit un laïus qu'on fasse à chaque fois. Un petit pouce vers le haut, et puis on s'abonne, et on appuie aussi sur la petite cloche, ça ne coûte rien, et pour moi, ça m'encourage dans ce que je fais. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, bye bye.